C'est une collection qui est très accessible à l'élève, pour l'élève. Donc, on va regarder ça à travers les textes, à travers les notions, la grammaire qu'on travaille avec les élèves. Et finalement, on va terminer la présentation avec tout ce qui est les outils qui sont offerts aux enseignants, donc tout ce qu'on retrouve dans le guide pédagogique, ainsi que notre nouvelle plateforme numérique. Donc, plusieurs d'entre vous savent déjà que nos produits numériques vont être migrés vers la plateforme e-plus interactif. Donc, on va avoir la chance d'aller regarder la plateforme et en plus, on va avoir la chance d'aller découvrir notre portail littéraire plutôt. Donc, je vais vous donner l'opportunité de regarder ça ensemble. Vous avez, comme j'ai mentionné, probablement tous reçu la collection, donc un exemplaire de la collection. En fait, vous avez le cahier A et le cahier B. Donc, il s'agit de 2 cahiers. Avec ça, vous avez aussi les outils de l'élève. Donc, ce sont les outils qu'on va parcourir avec l'aide de Kathleen. Je vous invite à nous suivre à travers la présentation. On va faire une référence autant à la 5e année qu'à la 6e année. Le tout pour l'élève, donc le cahier A, le cahier B, mes outils, ainsi qu'un accès numérique pour les élèves de 12 mois, donc pour l'année complète. On va parler d'un prix de 17,96 $ pour ceux et celles qui souhaitent savoir là, combien ça coûte. OK? Au départ, je veux tout de suite là, régler la grande question qu'on me pose souvent. On me demande, mais qu'est-ce qui arrive à la collection Arobase? Bien, la collection Arobase, pour ceux et celles qui l'utilisent, soyez sans crainte, elle est toujours là. La collection Trio ne veut pas remplacer les autres collections. C'est simplement qu'on voulait vous offrir quelque chose de différent. Puis en fait, toute cette réflexion-là de collection a débuté il y a quelques années. On était à la CEP, puis on a demandé aux enseignants, qu'est-ce que vous voulez en tant que collection? Est-ce qu'on refait tout de suite Arobase ou est-ce qu'on crée une autre collection? Et de façon quasi unanime, les enseignants nous disaient, on veut garder Arobase, mais on veut aussi avoir quelque chose qui travaille plus la littérature jeunesse. Fait que c'est vraiment dans cette optique-là qu'on vous propose la collection Trio. D'ailleurs, cette collection-là, elle a commencé au 2e cycle avec la collection Duo. Peut-être que vous avez entendu parler au 2e cycle. Donc, on poursuit avec Trio. Et pour ceux et celles qui ont participé à nos ateliers au printemps 2022, on vous avait aussi parlé d'un concours. Hein? Je ne sais pas si vous vous en souvenez, on avait un concours où est-ce qu'on invitait vos élèves à participer, à nous fournir ou nous donner des dessins sous la thématique de Je suis. Alors, ce sont 16 jeunes de 3e cycle qui ont participé à les couvertures de chaque thématique. Vous voyez à l'écran présentement, ce sont 2 gagnants, soit un gagnant de 5e et de 6e année. Puis je trouve ça le fun parce que justement, tantôt je mentionnais que la collection Trio veut vraiment être à l'image des jeunes. Bien, c'est le fun, on a la participation des jeunes, donc avec la collection Trio. Puis même qu'on est allé encore plus loin que ça avec Trio, on est allé chercher un groupe de jeunes, donc ce sont 19 jeunes c'est un comité consultatif, donc qui ont consulté sur tout ce qui est en lien avec la collection, que ce soit les thématiques, le choix de texte, les images, comment est-ce qu'on présentait la grammaire, les audios et des choses comme ça. Puis c'est amusant d'ailleurs, la fille de Annie qui était là avec moi tantôt, sa fille Florence, elle a participé à ce comité consultatif. Puis c'est vraiment dans l'optique que les élèves se retrouvent, se voient, aient un sens d'attachement à la collection Trio. Puis je pense qu'on a vraiment bien réussi cette tâche-là. Non seulement est-ce qu'on a pris un comité consultatif, mais vous voyez à l'écran, vous allez voir ces 6 jeunes-là, donc 3 jeunes en 5e année, 3 jeunes en 6e année, qui participent à la Brigade du français.
Donc, je vous invite à regarder, à retenir ces jeunes-là parce que ces jeunes-là sont présents à travers la collection. On va les voir donner des conseils aux élèves pour aider à répondre à certaines questions au niveau de la lecture. On va les voir aussi donner un petit coup de pouce, parfois certains conseils, certains conseils là, pour mieux répondre ou mieux comprendre des questions, des repères culturels, par exemple, qui vont aider. Et aussi, ces jeunes-là sont présents à travers des vidéos. Peut-être que vous avez vu, on va avoir l'occasion de regarder une des vidéos aujourd'hui. Donc, à travers tout ça, je pense que ça fait une collection qui est vraiment à l'image des jeunes, puis je pense que ça va être motivant pour vos élèves. Maintenant, si vous voulez me suivre, je vous invite ou plutôt suivre Kathleen parce que Kathleen va prendre la parole. Je vous inviterai à ouvrir vos cahiers si vous les avez devant vous à la table des matières. Parce qu'on va commencer à regarder un petit peu la structure des cahiers, là, puis comment est-ce que ça se présente, comment est-ce que ça s'orchestre. Alors, Kathleen, je te cède la parole, puis on se voit dans quelques minutes. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Je vais prendre quelques minutes d'abord sur la table des matières pour vous donner une vue d'ensemble de la collection. Et après ça, je vais présenter chacune des rubriques, puis les intentions et qu'est-ce qui se cache derrière. Donc, à cette diapo-là, vous voyez le thème 1, on appelle l'univers 1 de 5e année qui est l'union fait la force. Et vous avez l'univers 1 de 6e année qui est atome crochu. Les univers se répondent toujours un peu entre 5e et 6e année, mais ont toujours un petit angle différent. Donc ici, on parle de l'amitié, de la diversité, de la différence dans ces deux premiers univers-là. Dans votre cahier A, vous avez 4 univers. Dans le cahier B, vous avez 4 univers, donc 8 univers de 4 semaines. Alors, dans un univers, vous voyez, vous avez 4 lectures, la lecture 1, 2, 3, 4. Un univers se déploie sur 4 semaines environ, dans un monde idéal quand il n'y a pas d'imprévu, donc 4 semaines. Et après chaque lecture, vous avez des activités soit de grammaire, soit de conjugaison. Et à la fin de l'univers, vous avez des activités d'orthographe et d'écriture. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de l'ensemble de ces rubriques-là, une par une. Je vais commencer par la section lecture. Pauline, peux-tu... Bon, parfait. Donc, les textes qui ont été choisis, Pauline vous l'a dit tout à l'heure, on veut donner un côté littérature jeunesse. Donc, les textes qui ont été choisis, c'est des textes récents, des textes qui intéressent les jeunes, des textes qui touchent la diversité, des textes d'ici, oui, des auteurs et des autrices, auteurs québécois, mais aussi d'ailleurs, parce qu'on veut amener les élèves à s'ouvrir sur le monde au 3e cycle. Donc, il y a des auteurs d'ici et d'ailleurs. Comme ici, par exemple, vous voyez le premier texte qui est niche. La plupart des textes sont très récents. Quelques classiques que vous allez voir tout à l'heure, comme un classique de Daniel Pénac, mais de façon générale, c'est des textes récents. Et le texte 1 porte sur une notion. Donc, le texte 1, semaine 1, on met en lumière une notion. On met en lumière les notions qui sont prescrites dans la progression des apprentissages, comme les connaissances liées au texte. Il y a des connaissances qui sont liées au texte littéraire, comme ici le temps et le lieu. Puis chaque univers, vous allez avoir des connaissances qui soient soit liées au texte littéraire, soit liées au texte courant, par exemple, comme l'organisation de l'information dans un texte courant. Ou, par exemple, il y a des notions aussi qui vont être liées aux deux types de textes, comme quand on va travailler les mots de substitution. Dans l'univers, vous aurez des textes à la fois courants puis des textes à la fois littéraires parce que la notion s'applique aux deux types de textes. Donc, le premier texte met en lumière une notion. Ici, le temps et le lieu. On sait bien que le temps et le lieu, c'est une des notions qui travaillent depuis le premier cycle. Mais ce qu'on veut démontrer ici, c'est comment on constate, on comprend le lieu et le temps de l'histoire dans un texte du 3e cycle. Et là, le premier texte, on le marque d'indices, de bulles que vous voyez à gauche et à droite et de marquage dans le texte pour démontrer aux élèves les indices de lieu et de temps. Donc, on voit qu'il y a un premier indice, en fait, c'est assez explicite. On a ce soir qui est une indication de temps. Plus tard, on montre à l'élève qu'il y a des indications de lieu, donc une classe, les bureaux, les chaises. Là, je vais amener l'élève à déduire où on est quand on parle des classes, des bureaux, d'une chaise. Et oups, dans la deuxième page de l'histoire, on change de lieu. On est rendu dans le stationnement dans un vestiaire. Donc, le premier texte est toujours marqué pour être capable d'enseigner la notion dans un texte authentique. C'est un texte écrit par un auteur et non pas un texte écrit sur mesure pour démontrer la notion qui
qui est un peu un texte parfait, mais qui n'est pas le texte de la réalité des élèves qu'ils vont rencontrer par la suite. Par exemple, il y a des textes modèles que tout va être dans la première ligne, donc c'est facile à trouver pour un élève le temps, le lieu dans la première ligne. Mais les auteurs ne choisissent pas toujours d'écrire comme ça. Les auteurs choisissent de parsemer le texte d'indices de temps, d'indices de lieu, et ici, c'est ce qu'on veut démontrer aux élèves. Et à la fin, donc, on enseigne la théorie à partir d'un vrai texte. Et il y aura toujours des bulles à côté pour indiquer à vous et à l'élève. C'est sûr que c'est un texte qui demande un accompagnement, les amener à comprendre la notion. À la fin du texte, vous avez un encadré et tous les encadrés théoriques de trio sont faits de cette façon-là, sont faits de forme schématique. Donc, c'est des choses qui ont été validées auprès des élèves, puis on y va avec l'essentiel. Ici, tu as deux choses à retenir. Le temps et le lieu, c'est des éléments qu'on doit repérer dans un texte pour nous aider à comprendre, à situer l'histoire. Parfois, c'est explicite, comme ça, le matin. Parfois, c'est implicite, on met des indices. Donc, ici, c'est sûr que c'est une notion très accessible au troisième cycle, mais c'est le texte en lui-même qui est plus de niveau troisième cycle que la leçon. Et après chacun des textes, les textes 1, 2 et 3, vous avez des questions qui vont porter sur les 4 dimensions de la lecture. Donc, à la page suivante, Pauline, tu peux m'avancer ça. Oh, ben non, j'ai pas les questions tout de suite. C'est pas grave. Donc, après, on va venir aux questions. Mais après le texte 1, vous avez aussi des questions. Après le texte 1, 2 et 3, vous avez toujours des questions. Donc, là, on y va par bloc lecture, mais vous comprendrez que dans votre cahier, on prévoit, mais c'est à votre guise, une lecture par semaine. Mais là, je vous les présente en bloc pour que vous compreniez bien les lectures, les différences entre les différents types de lecture. Alors, lecture 1, notion. Lecture 2 et 3, stratégie de lecture. Ici, ce qui est différent peut-être de ce qu'on est habitué de voir, c'est que dans un texte, il y a plusieurs stratégies qui sont travaillées. Parce qu'on est rendu au troisième cycle, la plupart des stratégies ont été enseignées de façon explicite. Et là, ce qu'on veut surtout que l'élève fasse, c'est choisir la bonne stratégie au bon moment. Ce qui fait la différence entre un bon lecteur et un moins bon lecteur, c'est justement le choix de la stratégie. Certains lecteurs en difficulté vont toujours axer sur la même stratégie, ça ne marche pas tout le temps. Donc ici, avec l'aide d'une orthopédagogue, on a ciblé dans le texte les passages où ça pouvait créer un bris de compréhension chez l'élève, ça pouvait causer une difficulté. Et normalement, quand j'arrive avec une difficulté, mais j'ai besoin d'une stratégie pour la régler, cette difficulté-là, et comprendre mon texte. Alors, vous avez le texte et vous avez encore une fois des annotations en marge qui vont expliquer la stratégie et son utilisation. C'est sûr qu'encore une fois, c'est un texte qui est fait pour être accompagné parce qu'on veut nourrir l'élève et nourrir l'enseignant de comment amener les stratégies de lecture dans le texte. Alors, dans la bulle, par exemple, si je prends la bulle, la première, je vais juste avancer ici pour voir mieux de mon côté. Alors, vous avez un picto, premièrement, qui identifie la stratégie. Ici, c'est les mots de substitution. On dit, ici, le pronom « il » ne fait référence à aucun groupe de mots. En continuant ta lecture du paragraphe, tu peux déduire que Célestine parle des gens en général. Alors, quand on a fait l'analyse de ce texte-là, on a vu qu'une première difficulté pouvait être le pronom « il » car il n'y a pas de référent avant. D'habitude, dans un texte, il y a un référent, mais les auteurs n'écrivent pas toujours en fonction du canevas parfait. Alors, ici, on veut dire à l'élève, oups, ça se peut qu'il y ait un petit problème de compréhension avec le pronom. C'est normal, il n'y a pas de référent. Qu'est-ce que tu peux faire? Donc, on lui nomme le problème, on lui donne un comment faire. Continue ta lecture du paragraphe. Donc, continue. Tu peux déduire que Célestine parle des gens en général et là, on donne un exemple propre à ce texte-là. Donc, chaque bulle est construite comme ça. Je t'explique la stratégie, je te dis comment faire, puis je la colle au texte qui est devant toi. Ce qu'on veut faire à long terme, c'est que l'élève transfère les comment faire. Ici, j'ai continué de lire. OK. D'autres fois, j'ai reculé en arrière. D'autres fois, j'ai trouvé le référent. Donc, l'élève devrait avoir une banque de comportements qu'il peut appliquer à chacune des stratégies. Dans un texte, il peut avoir 2 bulles, 3 bulles, 4 bulles. Ça dépend du niveau de difficulté du texte. Si le texte a plusieurs passages difficiles, il y a plus de bulles. Si c'est un texte assez lisse, sans trop d'embûches, il y a moins de bulles parce qu'on a voulu recréer le comportement réel du lecteur. Donc, pas mettre
des stratégies qui sont plaquées, mais des stratégies qui sont vraiment utiles. Donc, dans un même texte, je peux parler des mots de substitution, je peux parler de comprendre un mot nouveau, puis je peux avoir quelque chose sur les marqueurs de relation, parce que dans ce texte-là, c'était les embûches prévues. Donc, le texte 2 et le texte 3, c'est pour faire le travail, ce travail-là sur les stratégies de lecture. Donc, le texte 1, notion. Semaine 2, on travaille les stratégies. Semaine 3, on travaille aussi les stratégies. Et on arrive par la suite aux tâches qui suivent les textes. Donc, les textes 1, 2 et 3, semaine 1, 2 et 3, vous avez toujours des questions qui portent sur les différentes dimensions de la lecture. Donc, la compréhension, bien sûr, qui est le cœur. Donc, ici, par exemple, les questions 1 à 7 portent sur la compréhension explicite et implicite, bien dosée en 5e, 6e année. D'ailleurs, vous avez là, dans le haut de la diapositive la page à laquelle ça correspond en 5e et à droite, ça correspond à la page 26. Ici, vous avez un grain de sel de Camilla, qui est une de nos jeunes de la brigade, qui va aussi apparaître dans les vidéos et qui apparaît ici pour donner un petit grain de sel pour aider l'élève à répondre à la question numéro 8. Donc, question numéro 8, question numéro 9, on a des questions qui portent sur l'interprétation et le jugement critique. Donc, c'est le texte qui commande quel type de questions on peut poser. Ce texte-là était propice aux questions d'interprétation et de jugement critique. Donc, c'est ces deux-là qu'on met en vedette. Parfois, ça se peut qu'on traite les 3 dimensions avec aussi la réaction. Et pour accompagner l'élève à bien répondre à ce type de questions-là, on propose des schémas qui vont être dans leur fascicule, le fascicule aide-mémoire Mes outils, qui accompagne les 2 cahiers. Donc, dans le fascicule Mes outils, les élèves vont avoir un schéma sur comment répondre à ces questions. Ce qui est un peu différent de ce qu'on est habitué de voir, c'est que oui, on a comment on répond à une question, c'est-à-dire tu dégages une signification personnelle, tu t'appuies sur le texte, mais c'est quoi une signification personnelle quand j'interprète? Bon, ben, ça peut être un comportement que je juge, une valeur, quelque chose que j'ai déjà observé. Donc, on donne des pistes de réponse à l'élève sur l'enjeu de cette question-là. Puis, dans le bas, vous avez un exemple de question et de réponse. Vous avez la même chose pour comment réagir à un texte. Donc, c'est quoi réagir? C'est parler de tes goûts, parler de tes traits de caractère, parler de tes sentiments. Donc, on met de la chair autour de l'os pour que l'élève soit capable de réagir. Parce que ces 3 comportements-là, interpréter, réagir, porter un jugement critique, ce n'est pas seulement des dimensions de la lecture qu'on évalue à la fin de la 6e année, mais c'est ce qui fait qu'on aime lire, c'est quand on interprète, quand on réagit, quand on porte un jugement critique, c'est ça qui rend la lecture riche. Donc, pour aider l'élève et pour aider l'enseignant à l'enseigner, vous avez ces outils, ces schémas qui permettent de schématiser de façon avec l'essentiel comment répondre à une question. Pour consolider ça, vous aurez aussi les vidéos que Pauline va vous présenter dans quelques secondes. Les vidéos faites par les jeunes de la brigade. Il y en a un par univers qui porte sur une question du cahier. Donc, dans chaque univers, il y a une question qui porte là-dessus. Et vous aurez aussi, on va vous en parler plus tard, des planifications pour la lecture interactive. Donc, on s'est vraiment soucié d'aider les jeunes et les enseignants à développer ces dimensions-là qui sont parfois plus difficiles à développer. Alors, je vous laisse écouter la vidéo. Ça ne sera pas très long. On a toujours des questions, savoir comment ça marche cette affaire-là. Attendez-moi une seconde. Donc, je vous parle la vidéo. J'espère que tout le monde l'entend. Salut Jair, salut Camilla. J'espère que Point Virgule ne sera pas trop en retard aujourd'hui. J'ai un cours de gymnastique qui commence bientôt. Attends, tu entends ce bruit? Point Virgule, c'est toi? Salut la brigade. Oui, c'est moi. Mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai lu une histoire d'épouvante hier soir et j'ai eu tellement peur que je me suis caché ici. Pauvre toi. Mais comme vous êtes là maintenant, je n'ai plus peur. Alors, c'est le moment de vous présenter la question de la semaine. Cette question vous amènera à porter un jugement critique sur un extrait du roman Le spectre de la vengeance de l'auteur québécois Pierre-Alexandre Bonin. Vous l'avez lu, n'est-ce pas? Oui, ça me revient. Sacha poursuit une silhouette dans la forêt le soir, dans le camp de vacances des Deux Pins.
Juste avant, leur moniteur leur a raconté la légende de Crécelle, une monitrice disparue dans le bois à la recherche d'un campeur perdu. Ça fait peur, hein? Maintenant, allons voir cette question et donnons notre avis. Aimes-tu lire des romans d'épouvante comme cet extrait? Explique ta réponse en t'appuyant sur le texte. Pas sur ton voisin. Oui, j'adore ça. Tout le long de l'histoire, on se demande ce qui va se passer. Je vivais vraiment les émotions de Sacha à la poursuite de la femme blanche, comme si j'étais avec lui dans la forêt. Oh oui, je te comprends très bien. Et toi, Jaï? Non, j'aime pas trop ça, parce que je trouve que ce genre de lecture n'est pas très réaliste. Je préfère lire des trucs comme des documentaires. OK, mais donne-moi plus de détails sur cet extrait. Un jeune qui part seul dans la forêt à la recherche d'une ombre mystérieuse, c'est plutôt improbable. Merci, Jaï. Bon, alors, revoyons vos réponses. La minute de point virgule, la minute de point virgule. Comment porter un jugement critique sur un texte? Porter un jugement critique, c'est donner son avis sur une ou plusieurs caractéristiques littéraires comme l'intrigue, les personnages, le lieu et le temps, ou bien les illustrations, en s'appuyant sur un ou des éléments du texte. Dans la réponse de Camilla, on retrouve une caractéristique littéraire, l'intrigue. Oui, j'adore ça. Tout le long de l'histoire, on se demande ce qui va se passer. On retrouve aussi des éléments du texte sur lesquels elle s'est appuyée pour donner son avis. Je vivais vraiment les émotions de Sacha à la poursuite de la femme blanche, comme si j'étais avec lui dans la forêt. Dans la réponse de Jaé, on retrouve une caractéristique littéraire, l'intrigue. Non, j'aime pas trop ça, parce que je trouve que ce genre de lecture n'est pas très réaliste. Je préfère lire des trucs comme des documentaires. On retrouve aussi des éléments du texte sur lesquels il s'est appuyé pour donner son avis. Un jeune qui part seul dans la forêt à la recherche d'une ombre mystérieuse, c'est plutôt improbable. Vous voyez, tous les goûts sont dans la nature. Plusieurs réponses sont possibles, car vous avez chacun et chacune votre avis sur ce roman d'épouvante. L'important, c'est que vous parliez tous les deux d'une caractéristique littéraire tout en vous appuyant sur le texte. Vous avez fait du vraiment bon travail. Bon, là, je dois vraiment y aller. J'ai un cours de gymnastique qui commence dans 2 minutes. Bye! Merci beaucoup, point virgule. Attends, Camilla! Y a quelqu'un? Attendez-moi! Oups! Je pense que les jeunes vont trouver ça amusant. Je trouve que c'est une façon intéressante d'aborder les questions de lecture. Toi, Kathleen, comment est-ce que tu utiliserais ça en classe avec les élèves? En fait, il y a différentes façons. On peut le présenter en début d'année au départ, avant que les élèves répondent aux questions pour un peu modéliser. Mais plus l'année avance, plus on peut demander aux élèves de répondre eux-mêmes à la question et après de comparer avec les jeunes s'ils ont la même question ou non. Ce qu'on veut, c'est d'abord que les jeunes discutent autour de la question, discutent, parce que c'est ça un vrai comportement de lecteur, c'est qu'on se dit « Ah oui, j'aimais ça, pas moi. Ah oui, t'as mis ce bout-là, tout ça. » C'est ce qu'on veut recréer avant le passage à l'écrit. Donc, à vous de voir là, au fil de l'année, mais c'est sûr qu'en début d'année, c'est un bel outil qui sert de modélisation pour enseigner les différents types de questions. Merci, Kathleen, je te laisse poursuivre. Oui, et on arrive au texte 4, quatrième semaine, et le texte 4, c'est le choix des jeunes. Donc, on a présenté des choix, des textes à notre comité consultatif, et les jeunes votaient sur leur texte préféré. Donc, ici, Univers 1, La Guerre des Pupitres. Et pour chacun des textes, ils nous donnaient leurs commentaires. Et vous avez là, toujours à gauche ou à droite du texte, des bulles qui nomment les commentaires des élèves. Donc, j'ai aimé ça, j'ai vécu une situation similaire à l'école avec mon prof qui est parti. Donc, c'est des commentaires authentiques qui viennent des élèves du comité consultatif qui ont voté le choix de texte. Et ici, ce n'est que le texte. Dans le cahier, il n'y a pas de questions suite à ça, donc on peut en faire une lecture audio. D'ailleurs, tous les textes sont disponibles en audio. Il y a différentes façons de le faire. On peut le faire en audio, mais si jamais vous voulez le faire de la même façon que les autres, c'est-à-dire avec des questions par la suite, vous avez accès à un document reproductible qui vous présente des questions bâties sur le même type que les textes précédents.
Mais dans le cahier, vous n'avez que le texte pour en faire une activité de lecture, purement lecture. Vous avez à la fin de ce texte-là une alerte divulgateur. Donc, on essaie de se mettre au goût du jour et on donne un petit scoop à l'élève sur la suite de ce qu'il va retrouver dans le livre. Bien sûr, le but de ça, c'est pour l'inciter à aller chercher le livre à la bibliothèque et à continuer. Et vous, ben, peut-être que si vous avez le budget nécessaire, mais de prévoir ces livres-là en classe parce que c'est le but qu'on veut, que l'élève ait une petite piqûre de lecture en lisant l'alerte divulgateur et qu'il continue la lecture du texte. Donc, ce texte-là, texte 4, sans question dans le cahier, mais sont disponibles en document reproductible. Et là, on a fait nos rubriques lecture, nos 4 textes. Mais comme je répète encore, ils ne sont pas un à la suite de l'autre, ils sont intercalés avec des activités de grammaire et des autres matières, des autres parties de la progression qu'on a à traiter. Alors, j'arrive maintenant à la partie grammaire. Grammaire, même chose que les schémas de lecture, même chose que tous les schémas que vous allez voir dans la collection Trio. C'est le plus schématique possible, le plus simple et les éléments essentiels. Donc, c'est ce qu'on met dans l'encadré théorique. On veut que ça soit accessible à tous les élèves et que ce ne soit pas nécessairement un grand paragraphe d'information à décoder, mais vraiment que l'information soit là avec des exemples concis. Et on met l'accent aussi sur les manipulations syntaxiques. Donc, vous avez pour chaque classe de mots, par exemple, ici, la manipulation qui s'annexe à la théorie sur le nom. Alors, tous les encadrés sont faits de cette façon-là, avec ces choix-là, de la simplicité, l'essentiel, pour que ça soit compréhensible par tous. Ensuite, dans les activités elles-mêmes, vous avez un équilibre entre des activités de reconnaissance, d'observation et des activités de justification. Parce qu'on sait, on entend souvent le même problème depuis plusieurs années là, en éducation, c'est le fameux transfert. Donc, les élèves le font de façon isolée, mais quand on arrive dans un contexte plus élaboré, parfois le transfert ne se fait pas. Donc, ici, on vise un équilibre entre, oui, des activités décontextualisées, puis des activités contextualisées où j'ai à justifier ce que j'ai fait, mais je veux comprendre pourquoi je fais ça. Parce qu'un jour, je vais avoir à écrire un texte, puis qu'il faut que je sois capable d'appliquer ça dans ce texte-là. Donc, vous avez un équilibre ici entre des activités un peu plus traditionnelles, puis des activités qui amènent l'élève à justifier ses réponses pour vraiment qu'il sache pourquoi il fait les choses. Donc, ça, c'est la structure des activités de grammaire. Vous avez ensuite des activités de conjugaison qui sont bâties sur la même façon. Encore une fois, un schéma qui donne les caractéristiques essentielles du verbe à l'infinitif, le tableau qui démontre les terminaisons, on y va vraiment directement au but. Et ensuite, vous avez encore une fois des activités qui amènent de la décontextualisation, mais on amène aussi de la justification pour que l'élève fasse des liens avec ce qu'il vient de faire de façon décontextualisée. Alors, même chose, grammaire, conjugaison, c'est fait sous la même forme. Et on va ensuite à une activité un peu différente. À la fin de l'univers, vous avez une activité réinvestissement. En fait, tout à l'heure, quand je vous ai parlé des stratégies de lecture, je vous ai dit on veut que ça soit les comportements réels que l'élève fait comme lecteur. Bien, ici, ce qu'on vise, c'est que l'élève y applique ses comportements de scripteur comme on fait vraiment dans la vraie vie. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on lui propose un écrit, ici c'est un courriel, puis on lui suggère des questions à se poser quand j'arrive vis-à-vis différents cas. Ce qu'on veut ici, c'est qu'on réinvestit les connaissances qu'on a vues. À quoi ça sert là, dans les pages précédentes d'avoir appris c'est quoi un nom puis à reconnaître un nom? Bien, ça sert que quand j'écris un texte, puis après, je me demande si soleil, ça c'est un nom commun ou un nom propre. Pourquoi j'ai besoin de savoir ça? Parce que je veux savoir comment l'écrire, parce que je vais être lu par quelqu'un et je veux être compris. Donc, on veut amener le bout de la chaîne. Donc, oui, on a fait des activités sur le nom, le verbe, tout ça, mais ça sert à se poser des questions devant un texte. Donc, c'est une activité de réinvestissement, de transfert, et on a ciblé les notions les plus importantes. Donc, vous avez dans l'encadré, le turquoise en haut, ici, c'est les classes de mots, les manipulations syntaxiques, c'est les notions vedettes de ces deux pages-là. Vous avez toujours ces pages-là à la fin de chaque univers. À gauche, on propose des questions à l'élève parce qu'on veut modéliser les questions qu'un scripteur doit se poser. On veut susciter le doute. Qu'est-ce que je dois me poser? Est-ce que c'est le verbe avoir ou c'est pas le verbe avoir? Est-ce que c'est un nom commun, un nom propre parce qu'il est précédé d'un verbe? Donc, on intègre tout ce qu'on a appris à travers du questionnement. Et la page de droite, bien, ici, on ajoute une réponse à
à l'écrit parce qu'on essaie de faire des écrits assez authentiques. Et là, on amène l'élève à justifier davantage sa réponse, mais on l'accompagne. On lui donne des encadrés, choisir entre 2 réponses. On met une partie de la phrase qu'il doit compléter. Donc, tranquillement, à travers le début jusqu'à la fin de l'année, il y a une évolution. On lui laisse un petit peu plus de place. Donc, ce qu'on veut ici, c'est une activité de réflexion, de démontrer à l'élève c'est quoi un vrai comportement de scripteur, puis que quand on apprend toutes nos connaissances isolées, bien, elles nous servent tous un jour pour être capable d'écrire puis d'être lu par quelqu'un. Et pour faire le choix des notions, donc bien sûr, on prend des notions qui sont vues dans l'univers auparavant, c'est sûr, mais on a aussi consulté deux rapports qui avaient été faits par le ministère à la suite des épreuves de 4e année et de 6e année sur les difficultés les plus fréquentes. Par exemple, dans ce rapport-là, vous ne serez peut-être pas surpris d'apprendre que le « a », le verbe « avoir » et le « a », la préposition, faisaient partie d'une des erreurs les plus fréquentes des jeunes de 4e et de 6e année. Donc, pour faire le choix, la sélection de quelles notions on met en vedette ici, on est parti des difficultés les plus fréquentes là, dans les rapports suite aux épreuves ministérielles. Donc, si, bien sûr que les premières fois, ça demande un accompagnement parce que c'est peut-être pas une structure que les élèves sont habitués de voir, mais comme je vous disais, c'est vraiment pour favoriser le transfert puis modéliser le comportement d'un scripteur, à quoi ça me sert dans la vie de tous les jours. Donc, voilà. Et par exemple, de temps en temps, on veut être un petit peu moins dans la réflexion et plus dans le jeu. Donc, il y a certaines pages qui s'appellent le spécial, qui sont aussi pour travailler la grammaire, mais de façon un peu plus ludique. Donc, ici, on travaille les classes de mots, mais de façon un peu plus ludique. Et il y en a quelques-unes là, à travers les univers là, pour amener un petit peu de divertissement aussi à l'élève tout en continuant de travailler sa grammaire. Alors, on a vu grammaire, conjugaison, et là, maintenant, on arrive à orthographe. Donc, l'orthographe, vous avez dans le fascicule Mes outils, vous avez toutes les listes orthographiques. Donc, bien sûr, elles sont réparties en semaines. Donc, vous avez une liste orthographique par semaine et elles sont classées par régularité orthographique. Et ici, il faut comprendre qu'on est dans un univers, donc on est à la fin de 4 semaines. Donc, de 4 listes orthographiques, donc de 4 dictées, si on veut dire ainsi. Vous avez aussi des dictées là, qui sont proposées dans la collection. Et ici, bien, on joue avec les mots qui ont été pigés à travers les mots des 4 semaines. Donc, c'est un moment à la fin de l'univers de jouer avec les mots, de les revoir, de travailler le sens, de travailler les régularités et de jouer avec les mots pour justement travailler un peu plus en spirale pour pas que ça soit une dictée, une liste, une dictée, une liste, une dictée, puis on ne les revoit plus jamais. Donc, ici, à la fin de l'univers, ben, on rebrasse les mots de 4 semaines, pas tous les mots, bien sûr, parce que vous voyez bien qu'il y a 2 pages d'exercice, mais on a fait un choix avec ce qu'on pense qui peut causer des difficultés aux élèves. Donc, 2 pages d'orthographe à la fin de l'univers. Et on arrive à une autre rubrique qui s'appelle la rubrique « La lecture et toi ». Parce que comme on vous disait au départ, on a un souci pour la littérature jeunesse. Donc, où ça paraît, c'est dans le choix des textes. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a fait un choix judicieux pour des textes qui traitent de la littérature jeunesse d'ici et d'ailleurs. Deuxième chose où on veut mettre en valeur la littérature jeunesse, c'est dans cette rubrique-là, la lecture et toi. On veut que l'élève apprenne à se connaître comme lecteur, comme lectrice, qu'il découvre ses goûts, comment il choisit un livre, qu'est-ce qui l'intéresse, les albums, les bandes dessinées, où il lit. Parce que des fois, on entend « moi, j'aime pas lire », mais il va peut-être lire le petit feuillet de son jeu vidéo. Donc, on veut défaire des comportements qui sont moins reliés à la lecture. On veut que l'élève identifie les siens. Donc, la page de gauche, ici, c'est un peu un petit sondage sur ses goûts et ses lectures. La page de droite, on lui présente 2 livres avec la 4e de couverture, puis on lui demande lequel il choisirait juste comme ça, avec la page couverture, le titre et la 4e de couverture. Qu'est-ce qui t'attire? Comment tu choisis un livre? Le titre, le sujet? Est-ce que tu as lu dans la description? Donc, c'est un bon moment pour avoir des échanges avec les élèves, puis c'est vraiment pour traiter de « on est comment comme lecteur, comme élève ». C'est sûr aussi très intéressant si vous pouvez mettre la main sur ces livres-là, leur proposer. Si vous les avez, vous pouvez les faire acheter par la bibliothèque de l'école. Ben, c'est intéressant que l'élève qui a eu la piqûre en lisant la description pourra ensuite aller le chercher à la bibliothèque de votre école. Donc, l'intention vraiment de mettre en place des intérêts pour la littérature, pour la lecture. Et on traite aussi pas juste la littérature, on va traiter aussi des textes courants là, dans d'autres rubriques. On va parler des documentaires, par exemple. Ça pourrait aussi être une belle opportunité de faire une communication orale, Kathleen?
tout à fait, parce que de discuter entre eux, dont moi, c'est quoi mes goûts, toi, les tiens, qu'est-ce qui t'a influencé, faire un petit débat, qu'est-ce qui nous influence le plus. Donc, ça fait une belle situation. Il faut vraiment amener ce côté-là que, oui, la littérature, c'est dans les livres, mais ça passe par l'oral, ça passe par des échanges entre lecteurs pour vraiment se donner la piqûre. Et ensuite, vous avez les rubriques lexiques, parce que si vous avez le sens de l'observation, vous avez vu qu'on a fait toutes les sections de la progression des apprentissages, donc la grammaire, la conjugaison, l'orthographe, mais on n'a pas vu de leçon précise sur le lexique. Pourquoi? Parce qu'on a choisi d'intégrer le lexique à travers des petites capsules à travers le cahier. Parce que le lexique, c'est par exemple les mots de même famille, les préfixes, les suffixes, et parfois, c'est utile en lecture, parfois, c'est utile en écriture, mais c'est surtout moins utile décontextualisé. Alors, plutôt que faire une page sur les préfixes, les suffixes, bien, quand c'est pertinent de connaître cette notion-là, elle apparaît dans un encadré turquoise comme ça. Elle apparaît toujours dans la rubrique écriture, mais elle va apparaître aussi dans différents textes. Par exemple, dans un texte, on s'aperçoit qu'il y a une expression intéressante, on fait une rubrique lexique pour l'expliquer aux élèves. On s'aperçoit qu'il y a un mot formé d'un préfixe, par exemple anti, on fait une capsule pour le présenter aux élèves. Fait que vous voyez qu'il y a une notion vraiment de préoccupation pour le transfert et les vrais comportements. Alors, vous avez des capsules comme ça de lexique à travers le cahier. Par contre, si vous voulez en faire une leçon vraiment explicite, vous avez les schémas théoriques dans mes outils. Dans le fascicule Mes outils, vous avez chacune des notions qui sont liées au lexique, donc le sens des expressions, les synonymes, les antonymes, et de la même façon que les autres schémas, vous avez les incontournables à devoir à enseigner. Vous avez les schémas comme ça, si vous désirez en faire d'une façon, une leçon plus explicite. On vous le propose dans la planification pour pas que vous passiez par-dessus. Donc, avant que les rubriques arrivent, on vous propose de présenter le schéma aux élèves. Et si vous voulez faire une activité décontextualisée juste avant d'en avoir besoin, bien, vous avez aussi une activité reproductible sur chacune des notions. Dans les documents reproductibles, vous allez avoir une activité sur les expressions, une activité sur les mots de la même famille, sur les mots liés à un thème, etc. Et ce qui est intéressant, vu que c'est flexible comme ça, c'est de les sortir au bon moment. Donc, je demande aux élèves de décrire un lieu. Bien là, c'est peut-être le temps que je travaille les mots liés à un thème parce que ça va être plus pertinent. Donc, ici, c'est ce qu'on veut vous montrer avec la rubrique écriture. Donc, la rubrique écriture, on présente 3 choix. J'y reviens. Juste terminer sur le lexique, mais au bas, vous avez la rubrique « Les mots liés à un thème » parce que ça va être pertinent pour la situation d'écriture. Donc, c'est peut-être le temps là, de présenter mon encadré si mes élèves ne sont pas au fait avec ces notions-là. Au besoin de faire l'activité décontextualisée pour les préparer et ensuite de dire, bien, maintenant, à quoi ça sert? Ça sert qu'une première activité, ici, le choix 1, qui est un rendez-vous secret où j'ai à décrire un lieu. Bien, si je veux décrire un parc, quels sont tous les mots liés au parc qui vont me permettre de bien le décrire? Un banc, des arbres, un sentier, une balançoire, etc. Donc là, on voit vraiment l'utilité de la rubrique. Maintenant, je ferme le volet lexique. Je m'en vais à la dernière rubrique, écriture. Donc, écriture, c'est une page, 3 propositions. Vous avez 3 choix. Le premier choix est toujours le plus, disons, celui qu'on veut qui réponde aux attentes. Et le choix 2 et le choix 3 proposent des situations souvent plus simples, plus courtes, parfois plus ludiques. Pour pouvoir offrir des choix, vous pouvez utiliser ça de différentes façons. Vous pouvez imposer quelque chose, ça vous appartient. Vous pouvez laisser le libre choix aux 3. Mais ce qu'on veut avec le choix 1, c'est qu'en faisant tous les choix 1 dans les différents univers, bien, les élèves devraient être aptes à écrire une lettre, un texte descriptif, un texte informatif. Par contre, on a des élèves qui sont en difficulté, que c'est difficile de les amener à faire une production écrite là, dans les standards. Donc, on veut quand même qu'ils écrivent, mais on leur propose des scénarios un peu plus simples au choix 2 et au choix 3. Donc, vous avez toujours les consignes du projet, un court exemple. C'est sûr que l'exemple qui est là, ce n'est pas l'exemple attendu de toute la situation d'écriture parce qu'on n'en met qu'une partie, mais vous avez 3 propositions parce qu'on sait qu'en écriture, bien, déjà, les enseignants ont souvent leurs activités récurrentes qu'ils aiment faire. Donc, ici, c'est des propositions qui vont avec le thème, qui vont avec les textes, qui peuvent vous amener ailleurs, on a aussi voulu donner le goût d'écrire aux enfants avec des situations plus courtes. Moi, je dis que c'est comme le gym, ça a l'air que c'est mieux d'y aller plus souvent, moins longtemps. Donc, c'est la même chose ici en écriture. On veut qu'ils écrivent plus souvent
moins longtemps pour vraiment développer le réflexe. Donc, voilà pour la rubrique écriture. Et vous avez, comme je l'ai mentionné à quelques reprises, le fascicule Mes outils, qui présente l'ensemble des encadrés théoriques. Donc, tous les encadrés théoriques du cahier sur la grammaire, la conjugaison, tout ça sont dans Mes outils. Et on va vous montrer la liste un peu plus détaillée de ce que ça contient. Alors, vous avez toutes les rubriques de grammaire qui sont comme dans le cahier, toutes les rubriques de conjugaison qui sont comme dans le cahier, lexique, si vous avez, ça fait beaucoup d'informations, là, mais si vous avez bien suivi, le lexique n'est pas dans le cahier, mais est seulement dans Mes outils. Lecture, vous avez les schémas, comment interpréter un texte, réagir à un texte, porter un jugement critique, et les stratégies de lecture, d'écriture et de communication orale. Puis vous avez à la fin de votre fascicule toutes les listes orthographiques par semaine, par régularité, pour l'étude des mots à la maison. Alors, c'est ce que contient le fascicule Mes outils. Alors, c'est beaucoup de choses. Est-ce que tu penses qu'on pourrait l'utiliser en évaluation par Kathleen, puis en étude? Bien, c'est sûr que pour l'étude, oui, tout est là. L'étude des mots d'orthographe. En évaluation, c'est sûr que pour l'évaluation de l'écriture, l'élève a le droit d'avoir une grammaire, ses listes orthographiques. Donc, oui, ça serait possible. En lecture, toutefois, c'est un peu plus les exigences sont un peu plus serrées, donc ça ne serait pas le cas, mais en écriture, l'élève pourrait l'utiliser. Merci. En fait, ça couvre un petit peu les outils de l'élève. Donc, on parle du cahier A, le cahier B et bien sûr, Mes outils. Mais tel que mentionné, il y a énormément de matériel aussi pour vous, les enseignants. Donc, ici, c'est une liste de quelques-unes des ressources pour les enseignants. Soit dit en passant, dans les prochains jours, on va vous envoyer un enregistrement de la rencontre aujourd'hui et on va aussi vous envoyer un lien pour télécharger des exemples de fiches reproductibles. Donc, ce que vous allez avoir un exemple d'une planification hebdomadaire, donc semaine par semaine, puis on va voir un exemple sous peu. Vous allez avoir un extrait d'une planification de lecture interactive. Donc, toujours dans cette même idée de travailler plus la littérature jeunesse, on va vous offrir des lectures interactives. Je vais demander à Kathleen tantôt de revenir là, parce qu'il y a certaines choses que j'aimerais qu'elle précise avec nous. On a des tests diagnostiques. Donc, des tests diagnostiques, cette fois-ci, un petit test, un petit quiz genre de test diagnostique au début de chacun des univers. Des activités de grammaire, de lexique, de conjugaison supplémentaires. C'est le fun parce que les tests diagnostiques puis les grilles d'analyse vont vous permettre de déterminer il est où le bobo, sur quelle notion est-ce que je dois travailler le plus. On a bien sûr l'exploitation des textes, le 4e texte, le choix des jeunes. On a en plus des textes supplémentaires et des dictées hebdomadaires. Donc, on a parlé de la liste de mots d'orthographe. Donc, pour chaque semaine, on va vous proposer des dictées hebdomadaires, du jogging de français pour préparer les élèves, des tests de connaissances, des évaluations de fin d'univers, des évaluations de fin d'étape, la liste de mots à orthographier, mais de cette fois-ci en ordre alphabétique, des grilles d'analyse de résultats. Je vais vous montrer ça. Je pense que vous allez triper. Bien sûr, l'accès aux vidéos de la Brigade du français, comme on a vu tantôt avec notre minute de point-virgule, des exercices autocorrigés sur la plateforme ePlus Interactif, ainsi que des exercices d'art un petit peu plus ludiques, le fun qu'on peut faire en classe, et bien sûr, l'accès au portail littéraire et l'audio des textes. Donc, Kathleen l'a mentionné tantôt, des fois, ça peut être intéressant de travailler l'écoute avec les jeunes. Donc, dans la version de l'enseignant, vous allez pouvoir faire écouter chacun des textes. Ça peut être amusant, autant pour vous que pour les élèves. La première chose que je veux vous montrer, c'est une grille d'analyse. La grille d'analyse, c'est vraiment, c'est unique à la collection Trio. C'est une grille d'analyse, donc c'est un fichier Excel finalement, mais un fichier Excel franchement intelligent. Donc, c'est un exemple ici de la grille d'analyse du texte diagnostique. Donc, en début d'univers, on ferait un petit quiz de test diagnostique. On voit que c'est pas long, c'est 8 questions, ça se ferait super bien. Général, recto, verso. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris, par exemple, la question 1. Elle touche les mots variables et les mots invariables.
versus les questions 2 et 3, bien, eux vont travailler le verbe conjugué et le pronom de conjugaison. Questions 4, 5 et 6, bien, ça va travailler les classes de mots. Fait qu'on sait que c'est les notions qu'on va travailler dans l'univers, mais afin de nous aider à savoir il est où le bobo, où est-ce que je dois travailler plus ou où est-ce que je peux passer plus rapidement avec les élèves, on les a classés. Et ça va me permettre de savoir combien attribuer pour bonne réponse. Ça va aussi m'aider à savoir, bien, parfait, question 1, elle est sur 3. Et à ce moment-là, si je m'en viens ici, je vais avoir ma liste des élèves. Donc, je peux faire un copier-coller de votre liste à vous. Et je regarde mon élève 1, Sophie. Bien, la question 1, elle a eu 3 sur 3. Fait que je sais qu'elle, ça va super bien. Mais si tout à coup, je vois mon élève 5, Martin, lui, il a eu 1 sur 3. Puis, je pourrais regarder ça par chacun des élèves, puis savoir il est où le bobo de chacun des élèves. Ou je pourrais regarder ça en général. Par exemple, si je regarde la colonne 2 ici, les questions 2 et 3, je vois qu'il va falloir que je passe un petit peu plus de temps sur la notion, le verbe conjugué et le pronom conjugué. Donc, l'équipe éditoriale a pensé que ça serait le fun de vous donner des outils pour rapidement avoir un portrait de l'élève, au portrait de la classe, à l'aide d'un petit code couleur comme celle-ci. On le fait pour le test diagnostique, mais on le fait aussi pour l'évaluation. Donc, l'évaluation, contrairement au diagnostic, on a fait cette grille-là pour chacune des questions. Parce que là, c'est important d'avoir le résultat là, de question par question. Fait que j'ai chacune de mes questions ici. Mes questions Q1 à Q10, c'est des questions de mon univers. Et ensuite, j'ai aussi une question bonus, la question en bleu ici. Puis aussi, lorsque j'ai mes évaluations, j'ai aussi des questions de réinvestissement. Donc, peut-être des questions qui sont en lien avec une notion que j'aurais vue dans un univers précédent. Ce qui est amusant encore là, c'est un fichier Excel. Donc, copier-coller, on met les noms. Et ensuite, ça vous donne une idée de le seuil de réussite. Ça vous donne une idée d'attribuer combien de points par bonne réponse. Et puis, rapidement, à cause du code couleur, je peux voir où la difficulté, où c'est l'élève qui a de la difficulté. Bien, on voit l'élève numéro 12, Dalila. Rapidement, je peux repérer que Dalila a éprouvé des difficultés et elle a eu 59, donc elle est sous le seuil de réussite. Donc, ça, c'est unique. C'est un fichier Excel. Vous allez avoir accès à ça. Là, bien sûr, là, j'ai fait une copie-collée d'une image, mais c'était pour vous donner une idée des ressources qu'on vous offre. En plus, ce que je voulais vous montrer, c'était notre planification hebdomadaire. Ici, j'ai pris des exemples là, de la semaine 5 et 6. C'était juste pour vous montrer que rapidement, d'un seul coup d'œil, vous allez pouvoir voir qu'est-ce qu'on fait finalement cette semaine-là. Donc, ici, on va travailler la notion de lecture, puis je vais voir les personnages. Je vais tout de suite savoir, OK, je peux faire une communication orale. Je vais savoir ma notion de grammaire à voir, ainsi que tous les documents reproductibles dont j'aurai besoin cette semaine-là. Donc, je vois que j'ai un test diagnostique, j'ai ma grille, puis j'ai la grammaire. Et rapidement, ça me donne un portrait de où est-ce que je m'en vais, puis ça va me dire aussi, en plus, j'ai des dictées, j'ai des textes supplémentaires, j'ai un jogging, puis à ce moment-là, j'ai aussi l'audio, donc toutes les ressources. Je trouve ça intéressant parce que c'est juste d'un seul coup d'œil, rapidement, je peux l'avoir. Puis sachez que toutes les ressources se retrouvent dans la version numérique de l'enseignant. L'autre exemple que je voulais vous montrer, c'est à la semaine 9. Donc, à la fin de l'étape, donc la semaine 9, la semaine 22, puis la semaine 34-35, c'est là qu'on va faire les évaluations de fin d'étape. Et là, ça me permet de savoir combien de temps on doit prévoir pour l'évaluation de fin d'étape. Et en plus, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on vous propose, toujours dans l'optique de la littérature jeunesse, le portail littéraire et la planification des lectures interactives. Je vais laisser Kathleen parler des lectures interactives, puis moi, je vais revenir dans quelques instants, puis on va aller explorer le portail littéraire. Kathleen? Oui,
En fait, elles sont placées à la semaine 9, comme Pauline vient de dire, mais vous pourriez les faire au moment opportun. En fait, la semaine 9, c'est une semaine de battement parce qu'on a tenu à faire une planification réaliste. Donc, il y a une semaine à la fin de l'étape qui sert à s'ajuster, à faire les évaluations et, si on veut, à mettre sur place, à mettre sur pied une lecture interactive. Donc, vous savez, il y a plusieurs dispositifs pour enseigner la lecture. Dans le cahier, on voit que la lecture, l'enseignement d'une notion, l'enseignement des stratégies de lecture. Ici, on veut travailler davantage la lecture interactive, qui est un dispositif très populaire, surtout pour aller travailler les 4 dimensions de la lecture, principalement, en fait, les 3 réagir, interpréter, jugement critique. Donc, la lecture interactive, c'est une lecture qui se fait par l'enseignant, souvent à partir d'albums, et sur lequel on questionne, on discute, on échange sur ce qu'on comprend, de la façon qu'on réagit, qu'est-ce qu'on pense du livre et tout ça. Donc, on vous propose 4 planifications de lecture interactive à partir d'albums en 5e année, et vous avez aussi 4 autres planifications de lecture interactive en 6e année. Donc, ici, vous avez le clé en main avec chacune des pages, quelles questions je peux poser, quelles réponses je m'attends à avoir des élèves pour vraiment aller travailler l'ensemble des portes d'entrée pour développer les différentes dimensions de la lecture. On a parlé tantôt que les vidéos, on a parlé que les schémas, et là, on arrive à une autre forme pour quand même développer la compétence à lire de l'élève, mais qui est dans les mains de l'enseignant, de l'enseignante, pour animer cette lecture-là. Alors, quand vous faites les premiers pas dans la littérature jeunesse avec des albums, puis que vous voulez faire une lecture interactive, bien ici, vous en avez 4 clés en main qui vont vraiment vous guider là, pas à pas pour comment l'animer. Alors, vous pouvez aussi, si vous êtes intéressé là, à faire des achats prochainement, ou si vous avez un budget bibliothèque, de garder les 4 titres en tête pour pouvoir vous les procurer, pour pouvoir animer ces lectures-là dans votre classe. Donc, un outil de plus qui est disponible côté enseignant et que vous pourrez le faire au moment opportun, mais c'est sûr que la planification qu'on vous a suggérée, bien, c'est une certaine gradation dans les thèmes, dans la complexité, parce c'est des livres qui ne sont pas attachés à un thème du cahier, mais qui sont attachés à des thèmes qu'on pense qui vont rejoindre les élèves de 5e année, comme la différence, l'anxiété, la diversité. On a trouvé des thèmes. Donc, des fois, en début d'année, on commence avec quelque chose de plus léger, puis on va vers des œuvres un peu plus complexes, mais vous êtes très libre là, de faire vos propres choix là, en fonction de ça. Là, Catherine, j'imagine que toutes les questions sont déjà créées pour aider les enseignants à animer tout ça. Oui, vous pourriez même lire la question, puis directement, ce sera un petit peu moins dynamique, mais vous avez un ensemble de questions. Vous n'êtes pas obligé de toutes les faire de la page 1 à la page 10, mais ça vous donne les différents angles qu'on peut traiter avec l'album qui a été analysé pour vous, pour avoir déjà le clé en main, là. Parce que lire un album, l'analyser, se trouver les questions, se mettre des petits post-it dans son album pour savoir quoi questionner, bien, c'est un travail. Donc là, vous en avez 4 clés en main que vous pourrez vivre là, du début à la fin avec un minimum de travail, mais quand même un peu plus clé en main. C'est génial. Je vais repartager quelque chose avec vous parce que maintenant que Catherine nous a montré la planification interactive, moi, je vais vous parler du portail. Donc, je pense que tout le monde en voit mon écran maintenant. Le portail, qu'est-ce que c'est? Bien, encore là, c'est unique à RP. C'est quelque chose qu'on va offrir à partir de la prochaine rentrée scolaire. Ça va toucher le premier cycle, deuxième et troisième cycle. Et ce que c'est une entente avec des éditeurs. Présentement, on a une vingtaine d'éditeurs. C'est une entente que nous, on vous propose, certains de leurs ouvrages sont en lien avec nos thématiques. Puis, on rend disponible toutes les fiches d'exploitation que l'éditeur a créées. Donc, c'est le fun parce que c'est vraiment un moteur de recherche. Et quand vous avez Trio, bien, vous avez accès au portail littéraire de 5e et de 6e année, parce que c'est le fun, des fois, selon le niveau du lecteur, peut-être d'offrir quelque chose qui est un niveau plus élevé ou moins élevé. Donc ici, moi, je sélectionne la 5e année pour aujourd'hui. Et si je veux trouver des ouvrages qui sont en lien, par exemple, avec le chapitre 1, bien, je pourrais simplement sélectionner le chapitre « L'union fait la force ». Et tout de suite, on me proposerait des ouvrages que, par exemple, je pourrais proposer soit par acheter à la bibliothèque ou dans ma classe. Et à ce moment-là, si je décide que je vais regarder sous le divan, je vais en savoir plus.
Donc, je peux sélectionner le titre et ça va me donner le lien à l'éditeur. Ça va me donner un résumé. Et ensuite, je peux aussi télécharger les fiches pédagogiques. Donc, je trouve ça amusant parce que, encore là, ça me permet de travailler vraiment dans l'optique de la littérature jeunesse et de découvrir à ce moment-là des lectures peut-être que je n'aurais pas pensé aller chercher. Donc, je trouve ça amusant. Et encore là, je peux le faire soit par mon chapitre, soit par thématique, ou je peux aussi rechercher via un auteur ou un éditeur. Donc, c'est vraiment intéressant. Présentement, on a à peu près 200 titres au total au niveau du primaire, mais c'est une liste qui grossit d'années avec le temps. Là, le portail littéraire, lui, se trouve, il n'est pas disponible séparément. Hein, donc, il fait partie du produit Trio au niveau de la collection et on va le retrouver à l'intérieur de la version numérique. Donc, ici, je vous montre un extrait de la version numérique. Comme j'ai mentionné, tous nos produits s'en vont sur ePlus Interactif. Et à ce moment-là, à partir du ePlus Interactif, on va retrouver nos cahiers et on va aussi retrouver les outils. Pour les enseignants, bien, vous allez avoir accès aux activités autocorrigées, les élèves aussi, à l'audio, aux documents reproductibles en version Word et en version PDF. Vous allez avoir accès aux exercices. Donc, c'est des exercices qui sont un peu plus ludiques. On peut les faire en grand groupe, du jogging de français et la planification de lecture interactive et aussi au portail littéraire. Donc, d'un seul clic, vous allez pouvoir cliquer là-dessus et avoir accès. Les vidéos et la planification. Bien sûr, on va avoir des ateliers de présentation. On va commencer avec des ateliers au mois de mai pour vous aider à dire, qu'est-ce que je fais? J'ai déjà un abonnement RP. Est-ce que mon produit va s'en aller vers ePlus? Comment je vais faire? Puis, on va toucher un petit peu, savoir les fonctionnalités de base au niveau des cahiers et puis de la plateforme. Oups! Désolée, ça fait trop longtemps que je suis sur ma plateforme. Donc, voilà, je vais réouvrir encore une fois. Et je vais pouvoir accéder d'un seul coup, voilà, à mon cahier. Et voyez-vous aussi, les outils se retrouvent en bas de page. Donc, ce sont des outils qui fonctionnent super bien. Vous allez même avoir une efface. Donc, tout est là pour vous. Si jamais vous voulez déjà essayer ou voir un extrait de la collection Trio ou Décimale ou Éclair de génie et Escale, vous pouvez le faire directement à partir de notre site web. Donc, il y a une petite banderole là, pour faire l'essai du ePlus interactif avec nos produits. Simplement sélectionner et on va acheminer votre demande là, à la bonne personne. Donc, je reviens avec Kathleen. Kathleen, on a parcouru la plateforme numérique, on a parcouru le portail littéraire. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on devrait regarder? Oups. Voilà. Non. Nous avons fait le tour. Parfait. Donc, c'est certain que ça vous demande un travail de changer de collection, puis ça demande des sous. C'est pour ça qu'on vous offre une offre absolument exceptionnelle pour le départ de la collection Trio. Donc, vous allez avoir pour 70 $ ou 69,95 accès au guide corrigé de planification là, des cahiers A et B avec mes outils et un abonnement numérique de 12 mois pour 70 $, donc 69,95 $. Ça, c'est pour un abonnement de 12 mois. Et vous avez accès aussi pour un abonnement de 36 mois, donc pour 100 $ ou 99,95 $. Bien sûr, ces prix-là, c'est lorsque vous achetez les cahiers, donc ça va de soi. Et puis, c'est une offre promotionnelle, donc ça ne durera pas comme ça à vie éternelle. Ça va se terminer à l'automne, donc je pense que c'est le 15 octobre de mémoire, le 1er octobre. Donc, lorsque vous faites l'achat de l'abonnement du combo, là, planification et corrigé avec l'ensemble didactique numérique. Puis, juste parler de comparaison de prix, si vous le prenez après le 1er octobre, bien là, on parlerait d'un
d'un coût de 105 ou 104,95 pour l'abonnement de 12 mois et 150 ou 149,95 pour l'abonnement de 36 mois. Donc, ça vaut vraiment la peine. Kathleen, je me demande, est-ce qu'il y a des choses qu'on aimerait discuter ou des choses peut-être qu'on a passé plus rapidement? Et peut-être je demanderais à Annie de se joindre à nous. Est-ce qu'il y a des trucs qu'on pourrait répondre pour l'ensemble du groupe? Oui, il y avait une petite question pour laquelle je n'avais pas la réponse. Peut-être que tu l'as, toi, Pauline. On demandait si la grille d'analyse va être disponible aussi pour les évaluations en lecture. Kathleen, je vais te laisser. C'est toi qui as travaillé sur les grilles. Pas à ce jour, mais j'en prends note là, pour des améliorations à venir. Mais à ce jour, on avait concentré sur les tests diagnostiques et les tests de connaissances. Parfait, parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? J'ai pas d'autres questions pour lesquelles on n'a pas eu de réponse encore. J'en ai qui s'ajoutent. Non, c'est un merci pour la belle rencontre. On me demande s'il va y avoir une nouvelle édition d'Arobase qui va être disponible pour la prochaine rentrée. Non, parce on fait la nouvelle collection qui s'appelle Trio cette année. Donc, dans le futur, je ne sais pas s'il y aura éventuellement une nouvelle édition d'Arobase, mais pour l'instant, pour la prochaine rentrée, c'est vraiment Trio là, qui va être notre nouveauté. En fait, si vous le souhaitez, parce que ça fait quand même, on arrive pile poil sur 1 heure, si vous le souhaitez, je vous inviterais peut-être, si vous êtes très discipliné, à ouvrir vos micros, puis à ce moment-là, on pourrait y aller question par question. Là, si vous levez votre main, on pourrait répondre à certaines des questions. Je vois qu'il y en a eu une question dans le clavardage. L'ancien inclus. Ah, ça a passé trop rapidement. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions qui aimeraient lever la main par hasard? Non, montre. Ah! Mais j'ai... ah. Parfait. Donc, Mme Roy, vous aviez une question? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, on entend super bien. OK, parfait. J'ai envoyé la question au clavardage, mais bon, je ne sais pas, peut-être que vous avez répondu, je n'ai pas eu connaissance. C'est clair, la demande est faite pour Trio pour l'année prochaine, pour l'année qui vient, 2023-2024. Je me demandais, là, lorsque la commande va être placée, est-ce que je peux commencer à fouiller dedans à partir, exemple, du mois de mai, juin? Oui, en effet, présentement, si vous allez fouiner tout de suite dessus, vous allez voir que le premier univers est disponible. Si vous voulez avoir un accès, moi, je vous recommanderais peut-être de communiquer avec votre délégué pédagogique. Vous êtes de quelle région? De la région de Québec, en fait, Commission scolaire des navigateurs. Navigateurs. Des navigateurs. Vous pourriez communiquer avec M. Yves Demers. Je vais demander à Annie, peut-être, est-ce que tu pourrais indiquer les coordonnées à Yves? Et puis, Yves, à ce moment-là, va pouvoir vous aider à accéder tout de suite là, au premier univers à la partir de la plateforme Il est plus interactif. OK. Est-ce que je peux poser une deuxième question? Absolument. Moi, je suis en 6e année. Bon, là, j'essaie de voir comment ça va se placer, mais j'y tiens vraiment à cette collection-là. Là, ça m'intéresse. Parce que c'est 8 univers de 4 semaines, puis on est en anglais. On va être en anglais intensif l'année prochaine. Là. Donc, je me demandais, est-ce qu'à ce moment-là, il y a quelqu'un qui peut me conseiller comment organiser ça? Parce que je ne pourrais probablement pas voir tous les textes, tous les univers, je présume. Bien, en fait, moi, ce que je vous proposerais, ce serait soit d'en discuter avec Yves, et puis si jamais Yves n'a pas toutes les réponses, on pourrait revenir avec Kathleen et son équipe. Mais sinon, on va avoir des ateliers de démarrage au mois d'août, donc à la rentrée scolaire. Et c'est des sujets comme ça qu'on va aborder. Ça va être des rencontres à peu près d'1 heure. Kathleen aussi va être présente. Et puis, on pourra regarder au niveau de la planification. Ça serait une excellente question pour cet atelier de démarrage-là. OK. Je vous remercie. Je vous dirais juste une petite chose, là. En fait, c'est sûr que le texte 1, la notion, le texte 2 ou 3, vous pourriez faire un choix parce que c'est les deux les stratégies, mais où je vais en venir, c'est les tests diagnostiques. Dans votre cas, ça serait vraiment utile de faire le test diagnostique pour ne pas perdre du temps sur les notions qui sont bien déjà acquises, puis que vous travaillez seulement les notions qui demeurent problématiques, là. Fait que les tests diagnostiques pourraient vous servir à épurer pour gagner du temps. OK. Finalement, la grille d'analyse, ça serait super importante pour un cas comme ça, Kathleen. Exact, tout à fait. Oui.
Ben merci. En tout cas, c'est petit commentaire, c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai juste hâte de travailler avec ça. Merci. Et je vous souhaite une belle soirée. Merci à Je vous vois aussi. qu'on a quelqu'un d'autre avec la main levée. Il y a Sandra à Pimpard. Oui, est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien. Parce que j'ai une extinction de voix, donc je vais essayer de parler plus fort. Je me demandais, est-ce qu'il y a un penchant autre que décimal en mathématiques ou pour l'instant, c'est seulement décimal qui est disponible en maths? C'est Décimal, en fait, on vient juste de faire une nouvelle édition de Décimal l'année dernière. OK, parfait, merci. Au plaisir. Je vois qu'on a Mélissa Chassé-Cabral. Bonjour, ma question est en lien avec Trio. Donc, vous avez mentionné qu'il y a des évaluations mensuelles, mais la seule chose, juste être certaine, parce qu'à Arrobas, on a des évaluations mensuelles qui incluent également grammaire et lecture. Est-ce qu'on a le même principe aussi avec Trio? C'est juste ça que je vais valider avec vous. Catherine, je vais te laisser répondre. Oui. En fait, oui, vous avez une évaluation mensuelle de lecture suivie d'une mini-situation d'écriture, si vous voulez quelque chose de plus global, mais vous avez aussi un test de grammaire. Super, merci. Je vois qu'on avait une question dans le clavardage. Y a-t-il plus de fiches d'exercices reproductibles en grammaire? Les pages sont errées, mais il y a peu de travail à faire. En effet, je ne sais pas si tu comprends bien la question, Kathleen. Oui, ben en fait, oui, il y a des fiches reproductibles pour chaque notion de grammaire et de conjugaison. Donc, si vous avez besoin d'aller plus loin dans une notion, que vous voulez un peu plus d'exercisation, il y en aura. Il y a aussi les exercices autocorrigés. Je ne sais pas si j'ai le bon mot. Là. Ou des activités interactives. C'est ça. En fait, en ligne. Oui. Puis, encore là, je les répète, ce qui est bien, puis Kathleen l'a expliqué tantôt avec Mme Roy, c'est qu'avec le test diagnostique, à un moment donné, c'est une question de choix. On peut décider de faire toutes les fiches reproductibles ou de faire la sélection là-dessus. Puis, ça fait quand même 2 fiches reproductibles par notion à l'intérieur de chacun des univers. Donc, ça me fait beaucoup conjugaison, lexique, grammaire et tout. Je vois que Mélissa a encore une autre question, je crois. Non, c'est mauvaise habitude d'oublier de baisser sa main, désolée. C'est correct, on vous pardonne. Donc, si on n'a pas d'autres questions, moi, je vais vous souhaiter une super de belle soirée. Profitez surtout de... Ah, Sandra a une autre question. Ou elle n'a pas baissé sa main. Non, en fait, j'ai une autre question. Je me demandais si les textes étaient accessibles pour des élèves qui ont un trouble de langage. Bien, en fait, nous avons une entente avec Copybec pour les élèves à besoins particuliers. Puis à ce moment-là, ça va fonctionner avec WordQ ou Lexibar. Parfait, merci beaucoup. Au plaisir. Parfait. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous souhaiter une belle soirée. Communiquez avec vos délégués pédagogiques si vous avez d'autres questions. Peut-être que demain matin, ça va revenir. Et n'oubliez pas que vous allez recevoir l'enregistrement de la présentation d'aujourd'hui, normalement demain au courant de la journée. Et vous allez aussi recevoir des exemples de fiches reproductibles. Donc, vous avez un beau paquet là, de fiches reproductibles que vous allez pouvoir regarder. Ça ressemble à ça, mais en version numérique, bien sûr. Et sachez aussi que nous aurons des ateliers en région. Donc, les délégués vont parcourir les régions. Si jamais vous avez des collègues qui n'ont pas pu participer, ils ont reçu peut-être hier, je pense qu'on a envoyé l'invitation à nos ateliers en région. Donc, n'hésitez pas à le mentionner à vos collègues. Donc, sur ce, bonne soirée. Au revoir.